Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e capsule. Merci à mes abonnés d'être ici. Bienvenue aux nouveaux si vous nous rejoignez pour le coaching de l'âme, le développement personnel et spirituel. Soyez sceptiques à tout ce que je dis, ne prenez que ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Demain est un autre jour. L'idée, c'est de vous partager l'essentiel et qui vous intrigue ou sur lequel vous n'êtes pas d'accord, faites vos propres recherches puisque cela aussi va vous aider à élargir votre conscience. Tout ce que vous allez apprendre, engranger, lire, comprendre, voyager dans différents pays, des documentaires et autres, font partie, bien sûr, de votre développement personnel. Plus vous êtes curieux, et plus vous allez comprendre toutes les possibilités et que tout est lié. Même si tout est différent, tout est pareil. Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle de karma familial. Et du coup, j'aimerais que vous fassiez un petit jeu pour vous l'expliquer. Le karma familial, c'est ton clan, ok ? Ta famille, ton clan, les personnes importantes dans ton entourage proche, les gens qui comptent pour toi, que ça soit de la bonne façon ou d'une façon moins agréable. Si tu y penses beaucoup, même si tu ne les aimes pas, c'est parce que du coup, elles sont importantes pour l'évolution de ton âme. Même tes ennemis ont des choses à t'apprendre. Même tes meilleurs amis ont des choses à t'apprendre, y compris tes enfants. Part du principe que nous avons tous à apprendre les uns des autres. L'idée, c'est de te mettre à la place des personnes avec lesquelles tu vis. Si tu es l'autre, en étant face à toi-même, tes propres comportements, tes propres pensées, tes propres mots, tes propres attitudes, est-ce que tu aimes ce que tu reçois, ce que tu dis à voix haute et ce que tu penses dans ta tête? Est-ce que tu es compatissant, tolérant, bienveillant? Est-ce que tu as du savoir-vivre, du savoir-être? Est-ce que tu écrases l'autre? Est-ce que tu le contrôles? Est-ce que tu l'humilies? Est-ce que tu le domines? Est-ce que tu le rejettes? Est-ce que tu le trahis? Est-ce que tu es injuste avec certains membres de ton clan? Est-ce que tu abandonnes peut-être parfois? Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es revanchard? Est-ce que tu es manipulateur? Ou est-ce que tu es dans la compatissance, la bienveillance, la tolérance, l'accompagnement, l'explication? Est-ce que tu comprends l'idée? Donc l'idée, c'est de venir observer ton propre comportement, ta propre attitude en te mettant à la place de l'autre. Et tout ce que tu lui fais vivre et subir, mais surtout tout ce que tu sèmes, tout ce que tu lui envoies comme énergie, qu'elle soit bonne ou moins bonne. L'idée, c'est pas de te juger ou de te critiquer, tu l'as compris, c'est d'observer et de noter tout ce que tu peux améliorer. Parce que tout ce que tu fais subir à ton entourage, à ton clan, ton âme, elle va vouloir changer les rôles parce que ton âme est éternelle et elle veut vivre tous les rôles de ton clan. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es le père ou la mère, mais demain tu seras l'enfant de l'enfant ou le parent de tes parents ou le frère ou la sœur de ton partenaire, par exemple. Tous les rôles vont changer. Et que tout ça, c'est de ta responsabilité et que c'est les conséquences qui seront les tiennes et les répercussions ou dommages collatéraux sur ton clan tout entier. Et il y a certains karmas familiales qui sont très lourds. Il y a des boîtes de Pandore à ouvrir. Il y a des secrets familiales, des histoires sordides ou des mensonges, etc., etc. L'idée,
c'est de vraiment être conscient que si tu es l'autre, ok, est-ce que tu vas aimer ce que tu reçois? Que ça soit un enfant, un animal, un conjoint, un partenaire, un collègue, à ton boss ou à tes salariés si tu les bosses, etc. L'idée, c'est de te mettre à la place de l'autre en vivant ou en partageant des expériences avec le toi d'aujourd'hui en face de toi. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes les pensées? Est-ce que tu aimes ce que tu dis? Est-ce que c'est cohérent ce que tu dis avec ce que tu fais? Est-ce que ton cerveau est cohérent avec ton cœur? Est-ce que tu es la version que tu aimerais être? Et c'est en ajustant ou en regardant tout ce que tu peux améliorer que tu vas améliorer ou être de plus en plus conscient et de changer et de faire évoluer la version de toi-même tout le temps. Tout le temps. Chaque expérience, chaque personne, qu'il soit ennemi, meilleur ami ou autre, a quelque chose à t'apprendre, y compris les enfants qui sont des vagues, comme disait Dolores Cannon, avec des capacités qui sont parfois mal jugées et mal interprétées par les adultes d'aujourd'hui, avec leurs limites et leur manque de connaissances sur les potentiels humains, de conscience pure et de capacités qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pas parce que tu es ignorant ou que tu ne connais pas que tu peux juger ce que tu ne connais pas. Par contre, tu peux peut-être essayer de comprendre l'autre et la version de toi que tu envoies à l'autre ou que tu es avec l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, le sens, c'est ça. Mets-toi à la place de l'autre. Parce que est-ce que tout est aligné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui domine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rabaisse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui humilie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le commandement, qui dirige, qui contrôle, qui peut-être manque d'amour, de compassion ou de tolérance ou de bon jugement ou de bonne vertu, on va dire? Mais il faut savoir aussi regarder tout ce que tu fais de bien. Est-ce que tu es accompagnant, tolérant, compatissant, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment voir tout ce que tu peux améliorer parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu vas récolter ces comportements avec les différentes personnes de ton clan, les rôles qui vont changer et ce que tu vas vibrer aujourd'hui, ce que tu vas semer aujourd'hui, tu vas le récolter à un moment donné ou à un autre, même si pas forcément avec la personne que tu maltraites, par exemple. C'est pas parce que ou que tu manques de respect. Est-ce que tout le monde est respecté à sa juste valeur en tant qu'humain ou en tant qu'être vivant? Pourquoi? Parce que si tu maltraites quelqu'un, c'est pas forcément cette personne-là qui va te maltraiter, même si ça peut arriver, parce qu'elle aussi, à un moment donné, elle peut dire stop. Mais tu peux aussi le récupérer avec des expériences extérieures que tu auras vibrées et que tu vas recevoir. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que certaines personnes sont dans des schémas répétitifs permanents de maltraitance psychologique ou physique parce qu'elles-mêmes maltraitent peut-être physiquement ou psychologiquement quelqu'un. Et à un moment donné, forcément, l'extérieur, d'autres personnages avec d'autres rôles vont aussi faire subir ça à ton humain aujourd'hui parce qu'il l'a vibré, parce qu'il a besoin de guérir ou de changer une version de lui-même qui n'est pas adaptée à qui il veut être, en tout cas à ce que ton âme est venue vivre et être et évoluer sur cette terre. Donc, en te permettant d'être l'observateur en face de toi, en étant à la place de l'autre, tu vas pouvoir voir ton propre comportement, de voir si tu donnes autant que tu reçois et si tu reçois autant que tu donnes, si tout est harmonie, et tu l'as bien compris, ce n'est pas forcément matériel, hein.
C'est une question d'équilibre. Tu peux donner du temps, tu peux donner de l'énergie, tu peux donner du conseil, tu peux donner de la compassion, tu peux donner de l'accompagnement, de la bienveillance, un sourire. Est-ce que tout ce que tu reçois est à la hauteur de tout ce que tu donnes et vice-versa? Et en étant cet observateur, tu vas pouvoir améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, en tout cas le noter. Et quand tu vas être observateur, du coup, quand tu vas faire une action, une pensée ou des échanges de suite, tu seras conscient à un moment donné ou à un autre que c'est quelque chose que tu as relevé. Parce que tu l'as relevé, tu l'as vu, tu l'as noté, tu sais qu'il faut l'améliorer. Du coup, quand tu vas le revivre avec quelqu'un d'autre, ça va sortir en fait. Nous avons tous ce potentiel lumière en nous. À nous de l'alimenter et de le nourrir de la meilleure façon. Certaines personnes choisissent de nourrir leur ego. Et c'est ok. Mais plus tu nourris ton ego, plus tu nourris ton orgueil, et moins tu auras de lumière pour nourrir ta lumière pour toi-même et pour pouvoir rayonner sur les autres. Ton pouvoir est inné, il est de naissance, qu'il soit médiumnique, clairvoyance, clairsentience, clairvoyance, tout ce que tu veux. Nous avons tous le même potentiel, mais si forcément tu nourris pas la lumière, c'est plus compliqué à vivre parce que la voix de ton ego est plus forte que le murmure de ton âme et que toutes ces capacités, tu les entends dans le silence et pas dans le mental. Donc, plus tu vas être conscient de ce que tu vibres, de ce que tu sèmes, et plus tu seras responsable de tes nouvelles semences et tu seras sûrement satisfait de voir tes nouvelles récoltes. Et ça ne sera que le début. La bienveillance, si tu la veux, si tu veux du savoir-vivre et du savoir-être, il faut te l'appliquer à toi-même. Et si tu veux de l'amour, il faut exactement t'aimer tel que tu veux que l'on t'aime. Si tu veux recevoir, donne exactement ce que tu veux recevoir. C'est exactement ça, semer pour récolter. Fais-le dans l'intention de faire les choses justes pour toi et pour les autres. Voilà. J'espère que c'est compréhensible et que cela va t'aider à voir les rôles que tu joues avec ton clan et pouvoir te dire ok, si dans la prochaine vie je suis mes parents ou mon enfant, bon, ben du coup j'ai limité la casse. Tout a eu énergie. Donc à toi de faire en sorte qu'elle soit le plus amour possible si tu veux récupérer de l'amour en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.